Françoise Pétavin apprécie l'élégance et le courage de ses taureaux, mais aussi leur viande. Les deux Françoises ont décidé de dîner ensemble et de préparer une gardiane, à la viande de taureau bien sûr. La chair des taureaux de Camargue est ferme, peu grasse et a un léger goût de gibier. Depuis 1996, elle bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. Voilà, une bonne gardiane avec du riz. Avant de faire mijoter la viande dans du vin rouge, les deux voisines préparent une marinade. Françoise Pétavin pique des clous de girofle dans un oignon, pendant que Françoise Rosière, elle, verse quelques oignons hachés dans le plat. Il ne faut pas mettre beaucoup, sinon Après, c'est des natures, oui. Que ça. Vrai. Voilà. Oui. Bon alors, un peu de thym, un peu de laurier, Voilà. et puis le vin. Et en fait, toi, les oignons, j'en mets pas trop quand même, parce qu'après, quand même, j'en mets une bonne quantité dans la cocotte pour faire revenir, pour donner un peu de liant supplémentaire. C'est vrai que chacun a un peu sa façon a sa recette. Voilà, mais bon, c'est toujours aussi bon. Ça sent bon déjà. On regarde avec tous les aromates qu'on met dedans. Voilà, maintenant on va couvrir et on va le laisser se reposer au frais comme ça. La première étape est faite. La première étape est faite. Françoise s'apprête à faire cuire la gardiane, le plat des gardians. Nous sommes chez les hommes de Cro-Magnon, là où il n'y a pas encore de truc électronique pour allumer le gaz, où il faut encore craquer l'allumette. Après avoir fait mariner la viande pendant plusieurs heures dans du vin rouge, elle la fait revenir dans de l'huile d'olive. Les taureaux qui sont très bons, eux ne finiront jamais dans une assiette, hein, puisqu'ils vont courir jusqu'à l'âge de 15 ans environ, et qu'ensuite, eh bien, ils vont avoir leur retraite d'assurée, et une retraite qui va se prolonger jusqu'à leur mort de vieillesse, de mort naturelle, et qui peut être à un âge fort avancé, puisque les taureaux vivent jusqu'à plus de 25 ans. Seuls les taureaux qui ne sont pas aptes à faire carrière dans l'arène finissent dans la casserole. Armageddon a de la chance. Françoise lui a prévu une longue vie. Alors maintenant, on va saler un peu quand même, parce que jusqu'à présent, on n'a pas salé. On va mettre le 4 épices. Une paire de clous de girofle. Voilà. Et on va remettre la marinade. On le met sur le coin du feu et on attend que ça se passe. Voilà. Pour le dessert, elle prépare un riz au lait au chocolat, d'après une recette de sa grand-mère. À l'époque, sa grand-mère le préparait encore dans un four à bois. Françoise n'a jamais oublié ce goût unique et regrette d'avoir une cuisinière à gaz. Après avoir fait cuire le riz pendant 5 minutes dans un peu d'eau, elle l'arrose d'un mélange de lait et de lait de coco. Puis elle y ajoute une demi-tablette de chocolat noir. Et au four. Elle fait cuire le riz au lait pendant une demi-heure. Le riz absorbe le liquide et se gonfle. La gardienne. Merci François. C'est pas grave, ça je risque rien. Qu'est-ce qu'elle est belle. La viande est servie avec le riz rouge parfumé de Jacques. À l'origine, c'était du riz sauvage qui poussait entre les variétés cultivées. Aujourd'hui, c'est l'un des symboles de la Camargue. Chapeau François, je te félicite. Parce que mon riz blanc, il est monotone, si, c'est à deux que je crois qu'on conjugue bien et qu'on arrive à tous les deux arriver à monter un goût. L'amour se fait à deux. Oui, tout à fait. Ce soir, les amis célèbrent la réalisation du plus grand rêve de Jacques, celui d'avoir réussi à monter sa propre exploitation qu'il pourra un jour léguer à ses enfants.